Bonjour les petites lumières, on se retrouve sur ma chaîne pour une présentation d'oracle, l'oracle des mantras de Lily Barbery-Coulon et de Bastien Coulon, donc aux éditions Marabout. Alors, que nous dit-on? Vous êtes en quête d'inspiration pour votre méditation ou votre pratique du yoga, en quête de clairvoyance sur une situation, vous avez une question particulière, étalez le jeu de 54 cartes face contre table, posez une intention avant de tirer la carte qui aimante votre main gauche. Observez l'illustration, puis lisez le mantra et la phrase qui l'accompagne. Découvrez ensuite la signification de votre carte dans le livret. Vous pouvez alors méditer avec le mantra ou simplement suivre la voie indiquée par le message. L'oracle des mantras combine la loi de synchronicité avec la puissance vibratoire des mantras afin de vous guider vers la réponse que vous cherchiez. Donc, ce coffret contient 54 cartes d'oracle, un livre expliquant le sens des mantras. Donc, on va le découvrir ensemble. Alors, il s'ouvre comme ceci sur le côté. Nous avons un livre, c'est pas un livret, c'est carrément un livre, un grand livre en noir et blanc. Et les cartes ensuite. Donc, nous allons dans un premier temps consulter ce livre, l'oracle des mantras. À Jeanne, notre fille, avec tout notre amour, une introduction, s'ouvrir à la magie. Alors, c'est important pour moi de prendre en considération l'introduction souvent. Alors, je ne vais pas tout lire, hein, c'est pas possible. On va voir si à la fin il y a un sommaire. Non, on ne trouve pas le sommaire. Ah si, le sommaire est après. Alors, bon, introduction. S'ouvrir à la magie. J'ai longtemps cru que les cartes d'oracle et autres tarots divinatoires n'étaient que des escroqueries. L'idée de prendre une décision en fonction du tirage hasardeux d'une carte me semblait tout à fait grotesque. Même si je reconnaissais la beauté graphique de certains jeux, je ne me sentais pas du tout attirée par ces pratiques ésotériques qui me paraissaient aussi fiables que les prédictions astrologiques diffusées à la radio lorsque j'étais enfant. J'ai commencé à changer d'avis sur le sujet en 2016, lorsque j'ai découvert le Kundalini Yoga. Après plus d'une dizaine d'années dans la presse écrite, à rationaliser toute forme de questionnement sur mon époque, je faisais brusquement l'expérience de sensations nouvelles qui dépassaient la logique offerte par mes 5 sens. Chaque cours ouvrait un nouvel espace inexploré de ma conscience. J'étais médusée par la puissance de cet enchaînement de respiration intense, de mouvement et de méditation chantés sur mon état physique et émotionnel ainsi que sur mon énergie. En fermant les yeux, je m'autorisais un accès vers l'invisible et le mystère auquel je n'avais jamais été éveillée. Le pouvoir incroyable des mantras est rapidement entré dans mon quotidien, massant mes résistances les plus tenaces avec douceur. Souhaitant comprendre cette soudaine harmonisation intérieure survenue sans usage de substances ni effets secondaires, je me suis alors intéressée aux enseignements yogiques, ainsi qu'à la physique, l'astronomie et la nature, dont j'étais profondément déconnectée. La manière dont je regardais le monde qui m'entourait a changé, comme si j'avais ôté plusieurs voiles de la surface de ma rétine.
plus sensible aux saisons, aux cycles lunaires, mais aussi aux signes comme aux répétitions que je prenais jusqu'alors pour des hasards. J'ai fini par accepter l'existence d'une magie à laquelle mon cerveau ne comprend toujours rien. Alors, etc., etc. Je ne vais pas pouvoir lire tout ça. Alors, quand même, à propos de l'auteur, professeur de Kundalini Yoga et formatrice à l'enseignement de cette pratique, Lily Barbery-Coulon a écrit 2 livres publiés aux éditions Marabout. Pimp My Breakfast et La Réconciliation. Donc cette ancienne journaliste qui a longtemps enquêté pour Vogue puis pour le magazine du Monde a complètement métamorphosé sa vie en découvrant la puissance du Kundalini Yoga et en s'éveillant à la spiritualité. Elle dédie désormais son quotidien au partage des outils qui élèvent la conscience à travers les cours qu'elle donne en ligne et en public. Les méditations qu'elle propose gracieusement sur Instagram et le récit de son chemin d'éveil sur son site lilybarbery.com. Donc, ensuite, une note à propos de l'illustrateur. Donc, Bastien Coulon est né un crayon à la main. Issu d'une famille d'artistes, il a passé plus de temps à dessiner ses professeurs qu'à écouter leurs leçons. C'est à l'école supérieure d'art graphique Penningen qu'il est enfin autorisé à exprimer sa passion et où il apprend à maîtriser la photographie, la calligraphie et le graphisme. Après avoir longtemps exercé le métier de directeur artistique et d'illustrateur pour divers projets éditoriaux, il consacre désormais tout son temps au dessin et à la peinture. De sa main apparaît un foisonnement de créatures enchevêtrées sans qu'il ne puisse expliquer de quel monde elles surgissent. Ses portraits envoûtants aimantent l'attention d'un public fidèle sur Instagram, réseau sur lequel il met ses œuvres en vente. Donc voilà, alors ensuite, par rapport aux méthodes de tirage. Alors, on a visiblement un tirage à une seule carte. Ouais. Procédez au tirage. Donc, mélangez et étalez le jeu devant vous, le dos des cartes face à vous. Posez une intention avant de tirer la carte avec votre main gauche, qui est reliée au chakra du cœur. Peut-être avez-vous une question particulière que vous souhaitez poser à l'oracle. Êtes-vous à la recherche d'inspiration pour votre méditation du jour? Êtes-vous en quête de clairvoyance sur une situation? Quelle est votre demande? Formulez votre question le plus simplement possible. Ne vous laissez pas piéger par le flot de vos pensées ou de vos lamentations. Si c'est le cas, remettez votre attention sur votre respiration et focalisez-vous sur l'espace serein, au centre de votre poitrine. Inutile de prononcer la question à voix haute, le langage du cœur appelle le silence. Avec votre main gauche, tirez la carte qui aimante votre main sans réfléchir, observez l'illustration et lisez le mantra ainsi que la phrase qui l'accompagne. Ressentez ce que la découverte de la carte provoque au niveau corporel. Y a-t-il une zone qui réagit dans votre corps? Remarquez ces sensations, elles sont riches d'enseignements. Ensuite, ouvrez la page du livret qui correspond au mantra pour comprendre le sens de votre carte. Ensuite, interprétation de la carte tirée au sort. Donc, les cartes des mantras sont déclinées dans ce livret par ordre alphabétique. Lisez le texte relié à la carte et encore une fois, prenez le temps de ressentir la réaction de votre corps qui ne sait pas mentir. Peut-être que vous comprenez clairement la réponse donnée par la carte. Au contraire, vous ressentez un agacement. La carte n'est pas à la hauteur de vos attentes. Notez mentalement ou sur un cahier la réaction provoquée par la lecture de la carte et ce qu'elle vous évoque. Il est possible également que vous ne compreniez pas la réponse donnée par la carte. Dans ce cas, retenez la page et la carte en les prenant en photo par exemple et prenez le temps de relire le texte dans quelques heures, voire le lendemain. Chaque tirage est un cadeau, aucune carte n'est contre vous, elle vous indique simplement une direction à explorer. Si vous utilisez le jeu pour trouver le mantra dont vous avez besoin pour votre pratique du moment et que vous n'êtes pas satisfait du tirage, voici ce que tous mes guides m'ont toujours enseigné. Les méditations et les postures que tu détestes le plus sont celles dont tu as le plus besoin. Les mantras auxquels tu résistes le plus sont ceux qui ont le plus à t'apprendre.
À vous à présent de décider ce que vous souhaitez faire de la synchronicité délivrée par la carte du mantra. Choisissez comment vous souhaitez utiliser la carte. Donc une fois le texte lu, le texte du mantra lu, vous pouvez vous arrêter ici, conserver l'écho de la carte ainsi que son explication qui répond à votre question. Puis fermer l'espace sacré en chantant 3 fois le mantra de fermeture, Sat Nam. Un long Sat et un court Nam, comme par exemple Sat Sat Nam, ce qui signifie la vérité est mon essence. C'est aussi une manière de saluer la vérité de votre âme, bien au-delà de ce que vous croyez être. Pas de panique si vous n'avez pas envie de chanter après le tirage de la carte. C'est vous qui choisissez ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez utiliser la carte en méditant avec le mantra tiré au sort. Il vous suffit alors de chanter le mantra pendant 7 minutes d'affilée. Vous pouvez étirer la durée de cette pratique de 9, 11, 22 ou 31 minutes. Aucun de ces nombres n'a été déterminé au hasard et il résonne avec les lois de la géométrie sacrée. Si vous ne savez pas sur quelle mélodie chanter le mantra et que vous êtes intimidé par la prononciation, n'hésitez pas à chercher une version musicale du mantra. Il en existe plusieurs dizaines, parfois des centaines pour chaque mantra du jeu. Comment les trouver en tapant le nom du mantra dans n'importe quel moteur de recherche. Vous trouverez sur internet des chants à écouter gratuitement sur YouTube ou sur certains sites dédiés au yoga. Les plateformes de musique en ligne, à l'instar d'Apple Music, Deezer, Spotify ou SoundCloud, regorgent de mantras chantés. Le site allemand satnam.de ou fr dispose également de nombreux albums que l'on peut acheter puis télécharger. Parmi les interprètes de mantras, je recommande les voix inspirantes. Alors là, je ne vais pas vous lire parce que j'ai peur de mal prononcer les voix en fait des personnages, des personnes. Donc là, je vais peut-être vous faire un focus sur la page pour que vous puissiez peut-être prendre note des auteurs en fait des chants de mantras. Voilà. Cette liste donc est loin d'être exhaustive et lorsque l'on commence à s'intéresser au mantra, on ne cesse de découvrir de nouveaux trésors. Chantez avec le cœur, pas avec le mental. Les explications données pour chaque mantra ne sont que des interprétations. Elles reposent évidemment sur des traductions, mais aussi sur la manière dont ces mantras m'ont été transmis et comment ils se sont inscrits dans ma vie. Je les pratique et les aime tous infiniment. Aucun livre, aucun enseignant ne saurait rivaliser avec ce que peut vous apprendre la pratique régulière d'un mantra. Si vous chantez chaque jour le même mantra pendant 40 jours, il vous révélera quotidiennement de nouvelles vertus. Étudier la signification des traductions reste cependant passionnant, mais essayez de ne pas chanter avec la tête en essayant de comprendre chaque mot. Chantez plutôt avec le cœur en laissant le son vibrer dans votre ventre et remonter le long de votre colonne d'air. N'ayez pas peur d'écorcher les syllabes sacrées. De toute façon, à moins d'être né en Inde, il y a peu de chances que vous réussissiez à prononcer parfaitement les mots en gurmukhi ou en sanskrit. Contentez-vous de faire de votre mieux et d'utiliser votre langue en la frappant contre le palais à chaque fois que la prononciation des consonnes l'exige et en aspirant les mots qui commencent par un H. Dans le Kundalini Yoga, on dit qu'il y a au moins 84 méridiens, donc points énergétiques, au niveau du palais. La langue et le son agiraient alors en synergie pour stimuler les glandes endocrines situées au-dessus du palais, ce qui leur permettrait d'ordonner la sécrétion d'hormones de soutien. D'après les yogis, la science des mantras n'est pas une vue de l'esprit, mais une thérapie profonde qui change la biochimie du corps tout entier. Je n'ai pas d'instrument de mesure ni les compétences scientifiques pour le prouver, mais mon expérience m'a permis de mesurer combien mon état énergétique et émotionnel se trouvait profondément modifié après une méditation chantée. Faites-en l'expérience et vous pourrez vérifier par vous-même la puissance de ces chants millénaires. Une étude randomisée menée par l'université UCLA aux États-Unis en 2016 a d'ailleurs démontré l'efficacité du Kirtan Kriya,
une pratique qui consiste à chanter les syllabes Satanama en pressant chacun de ses doigts tour à tour avec la pulpe du pouce sur la connectivité fonctionnelle en relation avec les performances de mémoire verbale. Le Centre de prévention américain contre la maladie d'Alzheimer continue aujourd'hui à recommander la pratique quotidienne de cette méditation issue du Kundalini Yoga. Chantez sans réfléchir, comme si vous étiez à nouveau un ou une enfant qui se moque des fausses notes et nourrissez-vous de votre propre son. Une fois la méditation terminée, fermez l'espace en chantant 3 fois Sat Nam. Comment se tenir et quels gestes adopter pendant le chant, etc. etc. Donc encore une fois, je ne vais pas pouvoir tout vous lire. Donc là, nous avons un sommaire avec les cartes. J'imagine que ce sont les cartes. Puisque nous avons en fait des... Nous avons... Alors oui, c'est ça, ce sont les cartes. Hein. En fait. Donc, en fait, pour chaque carte, on va retrouver les choses comme ceci. Donc, une phrase, ça doit être, il me semble, oui, un bout de phrase du mantra, en fait. Comme par exemple ici, alors encore une fois, je prononce certainement pas de façon correcte, mais je m'en fiche. L'importance, vous l'avez compris, c'est pas tant la perfection, c'est vraiment s'amuser, prendre du plaisir et avoir la volonté de réciter le mantra. Donc là, nous avons Atsush, Jugad Sush. Ou Souk, je sais pas, mais bon, peu importe. Atsuk, Jugad Sush. Retrouvez la vérité universelle. Le mantra complet. Atsuk, Jugad Sush, Ai Bai Sush, Nanak Ose Bai Suk. Traduction. Vrai au commencement, vrai à travers les temps, vrai ici et maintenant. Nanak l'a dit, la vérité toujours sera. Voilà. Donc, pour vous illustrer, là je vais vous lire donc la phrase, enfin les phrases qui concernent ce mantra et cette carte. Et en fait, à savoir que pour chacune des cartes, en fait, ça va se prononcer comme ça. Vous avez ici donc le mantra complet, la traduction et ensuite un descriptif. Là, par exemple, pour cette carte-ci qui est « Retrouver la vérité universelle », même lorsqu'une majorité d'humains pensaient que la Terre était immobile et placée au centre de l'univers, elle était en mouvement. L'utilisation d'une lunette astronomique et l'écoute de son intuition ont permis à Galilée de confirmer la théorie géocentrique contre l'avis de ses contemporains. La Terre tourne bien autour du Soleil. Ce mantra cherche à vous remettre sur la voie de la vérité inconditionnelle, au-delà des avis changeants, des jugements et des circonstances extérieures. La vérité est. De quelle vérité vous êtes-vous éloigné? Souvenez-vous des certitudes que vous aviez sur vous-même lorsque vous étiez adolescent ou adolescente. Souvenez-vous de toutes les fois où vous vous êtes identifié à une vision illusoire de la réalité, de tous les serments que vous avez fini par abandonner. Qu'est-ce qui était vrai de vous hier? Qu'est-ce qui est vrai de vous aujourd'hui et le sera toujours demain? Ce mantra vous invite à prendre de la hauteur, à vous connecter à la connaissance absolue, celle à laquelle vous avez accès lorsque vous vous branchez sur le canal le plus élevé de votre conscience. Observez les signes que vous avez déjà reçus. Votre conscience vous montre le chemin de la vérité afin que vous puissiez l'entendre et l'exprimer avec aisance sans chercher à écraser l'autre. Connecté au 5e chakra, situé au niveau de la gorge, la loi de la vérité nous fait le cadeau de la communication la plus fluide et de la connaissance illimitée. Plus besoin de lutter ni de chercher à convaincre. À chaque fois que l'on se rapproche un peu plus de la vérité, son rayonnement est si intense qu'il inspire par capillarité. Ensuite, nous avons ici la pratique. Chantez ce mantra pendant au moins 7 minutes, les mains en Gyan Mudra, pouce et index joints. Donc, comme ceci. Pour vous rappeler, je sais que je sais. Demandez à tous les maîtres de vous ouvrir la voie de la vérité. Et si vous ne croyez pas que vous êtes guidé, ou si vous avez l'impression de ne jamais réussir à entendre leur message, visualisez des anges tout autour de vous qui écoutent votre chant.
version musicale suggérée. Alors ça c'est top, c'est parce que vous avez une version musicale suggérée, donc après vous n'avez plus qu'à aller quelque part sur Google, dans un moteur de recherche, quel qu'il soit, et d'aller rechercher la version musicale suggérée, comme ceci. Voilà. Et on retrouve, et ça peut nous aider justement à chanter le mantra complet si on le souhaite. Hein. Et si on ne souhaite pas chanter, on peut peut-être répéter plusieurs fois le mantra. Voilà, tout simplement. Donc, on va passer à présent à la découverte des cartes. Alors, on a un magnifique dos en fait. Hein. C'est super joli. C'est l'illustration que l'on retrouve sur la boîte, sur le coffret. Alors, je vous montre le dos des cartes. Sur le côté, donc, nous avons une tranche dorée. Et on va découvrir ensemble hein, les cartes. Donc ici, nous avons le bouclier de lumière. L'harmonie pour tous. Le canal d'énergie cosmique. S'ouvrir à recevoir. S'ouvrir à la magie de la vie. Alors, nous avons ici la protection dans toutes les directions. Éveiller sa conscience cosmique. La boussole de l'âme. Ne plus jamais trahir sa conscience. C'est trop beau. Le mantra de la compassion. La puissance purificatrice du feu. Connexion à la conscience universelle. Alors, je suis l'infini. Retrouver le souffle de vie. Éliminer et accueillir le vide. L'énergie de guérison. Équilibrer les polarités. Prendre de l'altitude. La béatitude de l'état d'être. L'ouverture du cœur. Le besoin de paix intérieure. Accepter sa multidimensionnalité.
la mère universelle. L'intuition fertile. Se délester des vieux schémas. Se relier les uns aux autres. Revenir à l'unité. Retrouver la vérité universelle. Donc là, c'est là, il me semble, c'est la première carte. Hein, c'est celle dont nous avions pris connaissance. Je vérifie. Ouais, c'est bien ça. Retrouver la vérité universelle. Ensuite, nous avons la sagesse de l'humilité. La puissance du féminin sacré. Se sentir invincible. Mon âme vibre en moi. La chance en toutes circonstances. Traverser sans peur. L'écoute des guides et des anges. Le courage illimité. Vibrer sa pleine présence. Accepter l'impermanence. Puisse le soleil guider mes pas. Le soutien à toute épreuve. Sortir de la négativité. Le jeu au service du nous. La corne d'abondance. Le flot de la créativité. De la clairvoyance à la manifestation. Se libérer du perfectionnisme. L'état d'être au-delà de l'identité. Mon corps mérite tout mon amour. Se libérer du contrôle et de la lutte. Je suis bien plus que ce que je crois. S'incliner devant le pouvoir divin. Célébrer la joie innée. Et nous en avons deux autres. Libérer son mental et booster l'estime du soi. Mais moi, je trouve que cet oracle est magnifique. Il est très intéressant. J'aime beaucoup les illustrations et ces nuances de bleu, de jaune, de doré. Il est très intéressant et même en termes de mantras hein, et de thématiques, on a vraiment une grande diversité. La chance en toutes circonstances. C'est vraiment un très bel outil que je vais utiliser même
au-delà du pourquoi il a été conçu, c'est-à-dire bon voilà, on est vraiment dans de la méditation, dans quelque chose qui se rapproche fortement du yoga. Je ne pratique pas le yoga, je médite, après pas forcément de façon très régulière, mais je médite. Donc ça peut être utilisé effectivement dans ce cadre-là, mais je pense que vraiment, enfin moi je vais l'adapter en fait à ma pratique, hein, donc c'est-à-dire qu'il va compléter mes tirages au niveau de la guidance, au niveau des prédictions. Et en tout cas, je le trouve très intéressant. Il peut être complété, il peut se suffire à lui-même. Il peut se suffire à lui-même. Il peut aussi être complété avec d'autres oracles, c'est certain. Donc, écoutez, ça a été un plaisir de découvrir cet oracle et de vous le faire découvrir. Et j'espère qu'il vous aura tout autant plu que moi. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions, de vos commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne.